Ali Dia. Ce nom ne vous dit peut-être rien et c'est tout à fait normal. L'histoire du footballeur Ali Dia est hors du commun. Parti de rien et doté d'un talent proche de zéro, ce joueur sénégalais est parvenu à fouler les terrains de la Premier League. Le 23 novembre 1996, Ali Dia, joueur de football amateur, a réussi à duper le monde du football anglais et a joué une rencontre de Premier League. Le tout grâce à une série d'événements particuliers. Né à Dakar en 1965, Ali Dia est bien décidé à devenir footballeur professionnel. Vers sa majorité, le Sénégalais décide de tenter sa chance en France sans grand succès. Si son parcours n'est pas précis du fait de sa faible notoriété, on sait qu'il est passé par des clubs amateurs tels que le Cercle Dijon, l'As Beauvais, l'Olympique Saint-Quentin ou La Rochelle. Après plusieurs années de galère dans les petits championnats français, mais aussi allemands et finlandais, Ali Dia décide de forcer son destin par une pirouette le plus moins osée en partant en Angleterre. Alors qu'il joue pour le modeste club de Blitz Spartan et qu'il va sur ses 31 ans, Ali Dia parvient à récupérer le numéro d'Harry Redknapp grâce à l'un de ses amis. Il appelle le manager de West Ham et se fait passer pour George Weah. Selon les mensonges du Sénégalais, la star du PSG et du Milan AC aurait un cousin très technique et très rapide qui souhaite évoluer en Premier League. Hélas pour lui, Redknapp n'est pas dupe et ne mord pas à la maison, mais ce n'est qu'une partie remise. Ali Dia retente sa chance avec Graeme Souness, légende de Liverpool devenu entraîneur de Southampton. Le coach des Saints à l'époque croyait avoir flairé la bonne affaire après avoir reçu un coup de fil d'un certain George Weah. Il s'agit en fait d'Ali Dia qui se fait passer pour le Ballon d'Or 1995. Le canular a toutefois fonctionné à merveille car l'entraîneur ne demande même pas à voir le joueur avant de trancher. Ali Dia a signé un contrat d'un mois rémunéré 4 000 livres, soit 4 600 € avec Southampton. Graeme Souness, le coach des Saints, se dit ravi d'accueillir le cousin d'un joueur tel que George Weah, qui compte en plus 3 sélections avec le Sénégal. Lors de son premier entraînement avec Southampton, Souness n'a pas caché son opportunisme devant les médias. Il a joué avec George Weah au Paris Saint-Germain et l'année dernière, il jouait en 2e division allemande. Si dans son CV, Dia a effectivement évolué en France et en Allemagne, c'est du côté de Saint-Quentin et de Lübeck que le Sénégalais s'est illustré. Ali Dia commence à s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers sur les terrains d'entraînement. Les joueurs comprennent assez vite la supercherie. Je me suis entraîné avec lui une seule fois, explique l'ex-international anglais Matt Le Tissier au Guardian. Il a participé à un 5 contre 5 le vendredi matin et on nous l'a présenté comme un joueur à l'essai. À l'époque, je me suis dit, il n'est pas très bon, il ne va probablement pas y arriver. Alors que le joueur devait être testé lors d'une rencontre amicale, cette dernière est annulée. Un terrain gorgé d'eau l'a privé d'une opportunité de s'illustrer, écrit-on alors dans la presse locale. Le joueur échappe donc à ce test et est convoqué le 23 novembre 1996 pour le match de Premier League face à Leeds suite à une cascade de blessures des attaquants de Southampton. Nous étions en manque d'attaquants, nous n'avions personne d'autre. C'est justifié le staff de Souness par la suite. Pendant la rencontre, le Tissier se blesse à la 32e minute et le coach des Saints décide de le remplacer par Ali Dia. Confronté à la réalité du terrain une fois sur la pelouse de Debelle, le Sénégalais ne fait pas le poids. C'est un désastre. Il ne sait pas où se placer. Il n'arrive pas à toucher un ballon et défend comme un débutant. L'entraîneur a alors compris le vrai potentiel de sa recrue. C'est assez remarquable la manière qu'il a eu de passer une demi-heure entière sans toucher la balle. Je n'avais jamais vu ça auparavant. À tel point que Souness décide de le sortir au bout de 53 minutes de jeu. Une escroquerie monumentale qui n'aura duré que le temps d'un match. Le contrat du joueur a été rapidement rompu à l'amiable. 20 ans après, The Bleacher Report a retrouvé les traces d'Ali Dia dans la banlieue de Londres. Diplômé d'une maîtrise en administration des affaires, il a travaillé au Qatar avant de revenir en Angleterre. Le joueur refuse être un charlatan et affirme avoir évolué avec le Paris Saint-Germain à la fin des années 1980. Le club de la capitale n'a toutefois pas gardé de traces.